Allez, aujourd'hui, comme je l'avais dit, on va se rouler le 8SC en 6S. Donc là, j'ai une petite lipo entre guillemets 6S. Elle fait 3700 mAh et 30C. Donc c'est pas un gros taux de décharge. C'est pas une grosse capacité. Le run ne devrait pas durer, je mise sur une dizaine de minutes. On va voir ce que ça donne. Et on va surtout voir ce que ça donne avec le 6S. Ah oui, oui, c'est pas pareil. Hein. Ouh là 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 là. Ah ouais, il arrache bien là. Bon, pour le circuit, c'est pas forcément utile, hein, mais c'est marrant. Ça, vous voyez, en 4S, je l'avais pas fait. Le run était propre en 4S. À peu près. Là. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que j'ai laissé le même étagement. Normalement, quand vous passez de 4 à 6S, l'idéal, c'est d'enlever une, voire deux dents quand même à votre pignon. Pour vous retrouver avec la même vitesse max. Là, en laissant le même pignon, forcément, ça roule beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Donc l'idéal, c'est de trouver le bon compromis entre les deux. Si vous aimez bien varier 4-6S, bah oui, là en 6, c'est un peu trop, je trouve, sur le circuit. En 4, on était bien en 4. Donc à ce moment-là, je retirais peut-être juste une dent. Pour varier un peu... Oh, là-bas, faut que je fasse gaffe, il y a un bout en métal qui dépasse. Je pourrais commencer par enlever une dent en moins là. Enfin, je pourrais commencer par enlever une dent, pardon. Pour voir un peu ce que ça donne en 4. Si c'est pas trop court. Et en 6, ça sera forcément un peu mieux. Même si là, bon, ça se gère, hein, faut juste y être tranquille. Il est démoniaque. Non, oh non. Bon bah voilà, image d'en bas, c'est parti. Alors je vous parlais d'un truc qui n'a rien à voir avec la voiture en elle-même. Mais la GoPro. Ah, j'ai une GoPro 11. J'ai pris une GoPro 11 d'occasion pour pouvoir faire toutes les vidéos. Parce que jusque-là, je filmais au téléphone sur les premières vidéos. Et franchement, GoPro, alors ça filme très bien, c'est joli, il y a du 4K, etc. Ok. Par contre, ça chauffe. C'est insupportable. Là, je filme en donc je suis en statique. Hein, normalement, c'est une caméra d'action, on est d'accord. Mais je suis quand même censé pouvoir filmer à l'extérieur en marchant. À l'atelier, quand mon atelier est frais, là, je filme 20-25 minutes avec le module son qu'on met sur la caméra. La caméra scoop, elle se met en surchauffe. Là, je suis à l'extérieur, il fait 25 degrés environ. Et là, je filme 20 minutes, elle se met en surchauffe. Donc, j'imagine pas cet été ce que ça va donner. Je pense qu'au bout de 10 minutes, la caméra va rendre l'âme. Les lipos, enfin les batteries, ouais, c'est des petites lipos, elles sont bouillantes. Donc la durée de vie des lipos va être archi mauvaise. Honnêtement, je suis déçu de cette caméra. J'avais vu on va dire des grands youtubeurs, mais des youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés quand même, qui ont des 50, 70, 100 000 abonnés, hein, qui disaient oui, la GoPro 10 chauffe, mais maintenant la 11 c'est beaucoup mieux. Honnêtement, mon œil. Si vous comptez acheter une GoPro, moi j'éviterai la 11 aussi. Hein. Alors c'est toujours pareil, ça dépend ce que vous faites avec. Si c'est pour vous filmer sur le vélo, sur la moto, bon là ok, elle est bien ventilée la caméra. Donc il faudra voir ce que ça donne. Mais là dès que vous filmez un peu en statique comme ça, enfin moi j'ai un peu les boules, je vous avoue. Je me tâte carrément même à la revendre et puis à partir sur un autre modèle.
J'en ai parlé avec RC Poptoy et RC en PLS, qui eux justement ont pris la DJI. Poptoy, lui, il avait justement la GoPro aussi. Et il a abandonné pour une histoire de chauffe et il est passé chez DJI. Et depuis, il est plutôt convaincu de son achat. Donc je me demande si je vais pas faire un peu pareil. Hein. Malheureusement, c'est dommage que GoPro c'est quand même vachement simple d'utilisation. Donc je vais voir, je vais lui laisser encore 2-3 chances à la caméra, mais là je suis arrivé ce matin à 8 h et la caméra s'est arrêtée 2 fois pour surchauffe. Dès que ça dépasse 20 degrés, en fait c'est compliqué quoi. Voilà, c'était bestiaux. Et pourtant, comme j'ai dit, c'est pas une grosse Hypo 6S, hein, c'est du 30C en 3700 mAh. Donc 30C, c'est le taux de décharge pour rappel. Donc plus le taux de décharge est élevé et plus en gros la batterie va vous délivrer puissance. Donc là, si je mets une Hypo 6S en 100C, ouais, je pense que la voiture elle s'envole là. Ouh! Il tourne super bien, franchement. Là sur ma journée, la machine dont j'ai moins été convaincu là, c'est le Baja. Mais pourquoi? Parce que les pneus n'ont qu'un grip. Il n'y a pas de grip avec les pneus. Propulsion, mine de rien, c'est beaucoup plus compliqué à piloter, hein, et il n'y a pas de secret. Moi, ça me fait du bien d'essayer de m'habituer à être délicat avec l'accélérateur. Ça aide à s'améliorer. Hein. J'ai 2-3 modifs à faire dessus. Pour le rendre encore plus agréable. Là, pour l'instant, j'apprécie de voir l'échelle du Baja. Waouh, waouh, waouh. C'est hyper agréable. Le propulsion, j'adore. Mais faut que je fasse des réglages dessus, j'ai pas le choix. Oh, j'ai frôlé la correctionnelle. J'aurais pu me la prendre dans la jambe la voiture là. J'ai remarqué quand j'ai testé la voiture qu'il y a du torque twist quand même. Quand tu accélères fort, la voiture part légèrement sur la gauche. Sur sa gauche. Le torque twist, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer tout de suite. Là, voilà, je vais reculer. Je vais aller tout droit, je vais laisser la voiture tout faire toute seule et regarder la trajectoire de la voiture. Ok, elle va dans le mur là. Elle part sur la gauche en fait, donc c'est quoi? C'est parce que votre arbre de transmission, donc il y a des différentiels, mais l'arbre de transmission tourne. Alors soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, je sais pas en quel sens il tourne. Pour le coup, là, il doit tourner du coup comme ça. Pourquoi? Parce que quand il tourne comme ça, du coup, quand il tourne dans le sens anti-horaire, ça entraîne du coup votre machine. On va dire que c'est avec la gravité ou la force centrifuge, plutôt la force centrifuge. Et du coup, votre voiture est entraînée d'un côté. C'est pas toujours le cas. Je l'ai pas ressenti sur toutes les machines. Là, sur celui-là, je l'ai ressenti direct à la première accélération que j'ai fait
lors du test de mise en route chez moi. Il est léger, mais il faut le compenser. Si vous ne le compensez pas, la voiture part d'un côté. Donc là, j'accélère. J'ai compensé légèrement sur la droite avec le volant. Si je compense pas, vous l'avez vu avant, elle venait vers moi la voiture. Voilà ce que c'est le torque twist. Ouh là 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 là. Ouais, je suis bien content de ce 8SC là. J'avais adoré le 10SC justement. Donc le même, exactement le même, mais à l'échelle 1/10. J'avais pas regretté de le vendre, mais parce que je le trouvais un peu petit pour mon utilisation. Là où je m'étais le plus éclaté, c'était l'abattoir C34 avec, parce que le circuit est vraiment adapté, je trouve, à ce genre de machine. Et je pense qu'avec celui-là, je vais encore plus m'amuser là-bas. La taille juste au-dessus. Oh non, pourquoi j'ai freiné? Pourquoi j'ai freiné? Donc ça, pour rappel, c'est la lipo qui m'avait été fournie avec le Baja. Donc vous voyez, bah, ça fait une lipo, on va dire gratuite quelque part. J'ai juste changé la cosse, enfin la prise DIN en EC5. Et puis voilà, c'est parti. Au final, sur 8SC, ça va très bien. Oh, oh, je vais pas fait du bien là. Oh là 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 là. Oh pauvre de toi. Bon bah là il y a un premier POC sur un carreau. Et le châssis, ouais ça va encore hein. Je m'attendais à pire. Bon c'est pas vraiment fait pour faire des gros sauts comme ça hein, ce genre de machine. Enfin je trouve pas en tout cas. Si vous dites ça à Mika, il va vous dire mais non, c'est fait pour. Oh ouais, faut que je me calme là. Allez, petit torque twist. Ah, je le vois plus, ok. C'est bon, je me calme un peu sur les sauts là.